Très bien. Voilà, alors bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire aujourd'hui qui aura pour but de vous présenter la plateforme de Swissquote e-trading. Alors avant de commencer, voilà, j'ai déjà fait quelques tests tout à l'heure avec ceux qui étaient déjà là. Ça permet aussi d'attendre les derniers qui se connectent tranquillement. Mais vous avez une section des questions dans votre outil pour la présentation du webinaire. Si vous avez un souci, que ce soit avec l'image, avec le son ou avec la présentation, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'outil des questions. Comme ça, je peux essayer de régler le problème. Il y avait quelques soucis avec la caméra, histoire que je règle ça. Donc voilà. Euh, donc on passe tout de suite à la présentation de la plateforme e-trading. Alors avant ça, on a juste un petit disclaimer à vous montrer. Voilà, c'est juste pour vous informer que le contenu de ce webinaire, il est fait uniquement à titre informatif et que ça ne constitue pas une recommandation, un conseil en investissement. Vous allez le voir, je vais donner des exemples, je vais placer des ordres. Euh, donc voilà, juste pour vous prévenir que c'est pas des conseils, c'est juste des exemples fictifs pour vous montrer notamment comment placer des ordres. Voilà. Donc on va tout de suite se connecter sur la plateforme de Swissquote, voilà, donc par le site internet. Donc ça, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà vu un petit peu comment ça fonctionne. Donc pour vous connecter à votre compte, vous avez un login en orange tout en haut à droite. Voilà, ensuite vous choisissez Login Bank. Vous avez votre code personnel et puis votre mot de passe personnel. Voilà. Alors, très bien. Voilà, c'est parfait. Donc on arrive comme ça ensuite sur la plateforme de Swissquote. On arrive directement dans l'aperçu du compte avec le sommaire. Alors avant ça, c'est vrai que pas tous d'entre vous arrivent sur cette page. La plupart d'entre vous, vous allez arriver dans l'aperçu des comptes. Donc pour se rendre dans l'aperçu des comptes, vous avez tout en haut à droite un bouton Mon compte et puis ensuite Aperçu des comptes. Donc voilà, la plupart d'entre vous, vous allez, quand vous vous connectez, arriver sur cette page. Vous avez déjà un certain nombre d'informations que je vais vous présenter, que je vais vous expliquer aussi. Avant de passer à tout ça, je reviens de nouveau sur la section des questions parce qu'elle n'est pas faite uniquement pour me dire si quelque chose ne va pas, mais ça vous permet justement aussi, comme son nom l'indique, de me poser des questions. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas claires pendant ma présentation ou sur lesquelles vous voulez que je revienne, il y aura une session de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc je prendrai 3 ou 4 questions à la fin et j'y répondrai. Voilà. Donc pour ce qui est de la plateforme, donc quand vous arrivez ici dans l'aperçu des comptes, vous avez, comme je l'ai dit, un certain nombre d'informations. Donc là, la partie aperçu des comptes, c'est moi ce que j'appelle la partie e-banking de votre compte. C'est là où vous allez pouvoir gérer les choses un petit peu plus administratives, on va dire, du compte. Donc là, bon, vous avez déjà un aperçu avec un petit peu ce que vous avez sur le compte, donc une valeur totale et un pouvoir d'achat sur le compte. Vous avez ici au milieu le compte de trading sur lequel on va aller tout à l'heure, et puis un compte de Forex qui est en attente d'ouverture. Parce que justement, ici, vous avez aussi la possibilité, si ça vous intéresse, d'ajouter un nouveau compte gratuitement. Donc c'est sur cette case à droite où vous pouvez presser sur la case souscrire maintenant et puis ça vous permet d'ajouter soit un nouveau compte trading, soit d'ouvrir un des autres comptes qu'on propose, donc soit le compte Forex, soit le compte Investisi. Voilà. Un peu plus haut, vous avez d'autres rubriques que vous avez dû voir ici. Vous avez notamment la rubrique des paiements et transferts. Donc là, je pense que c'est assez simple, mais c'est là où vous allez pouvoir faire des virements. Donc depuis votre compte Swissquote vers un autre de vos comptes, simplement. Pour ce qui est des messages, en fait, c'est simplement votre messagerie personnelle Swissquote. Donc, c'est là où on va communiquer avec vous, soit avec des messages personnalisés. Donc, c'est nous qui nous adressons à vous directement, parce que voilà, on a des choses à vous demander ou des choses comme ça.
Ça peut être aussi des messages un peu plus d'ordre général, c'est-à-dire que s'il y a une modification au niveau des tarifications, s'il y a une modification au niveau des lois ou des choses comme ça, vous allez aussi recevoir des notifications dans votre messagerie. Ensuite, vous avez bien évidemment une section avec les documents. Donc là, il faut savoir que pour chaque transaction que vous allez passer sur votre compte Swissquote, que ce soit un achat, une vente, un ordre de change ou autre, vous allez à chaque fois un document qui va être généré et qui vous résume la transaction. Voilà, c'est bien évidemment là aussi où vous aurez les documents de fin d'année. Donc pour tous ceux qui avaient un compte déjà en 2023, vous avez dû recevoir entre le 1er et le 10 janvier des relevés de compte ainsi qu'une performance de portefeuille. Donc c'est ça aussi que vous pouvez utiliser pour ensuite remplir votre déclaration d'impôt. Et puis pour ce qui est du dernier bouton ici, découvrir, c'est tout simplement pour vous rendre sur la plateforme e-trading et pour commencer à faire des recherches du trading. Voilà. Donc c'est là où on va aller tout de suite. Donc pour passer à la plateforme e-trading, pardon, vous avez soit le bouton noir ici, accéder à la plateforme de trading, ou soit directement sur le compte ici, accéder à la plateforme. Donc c'est ce qu'on va faire. Et puis là, voilà, on revient où on était tout à l'heure, c'est-à-dire voilà l'écran avec un petit peu le résumé un peu plus complet de ce que vous avez sur le compte. Voilà. Donc là, alors, première chose, je vais juste regarder parce que il me semble que le micro bug un petit peu. Voilà. N'hésitez pas, là, je crois que j'ai entendu quelques bugs au niveau du micro. N'hésitez surtout pas s'il y a quoi que ce soit. Voilà. Je reviens sur la présentation. Donc, comme je disais, là, vous avez un certain nombre d'informations. Donc là, vous êtes dans l'aperçu des comptes, dans le sommaire. Donc le sommaire, c'est là où vous allez avoir une vue globale du compte. Vous n'allez pas pouvoir faire des recherches directement, mais voilà, vous avez déjà un certain nombre de rubriques, ici notamment avec le pouvoir d'achat, où on a 5700 francs sur le compte. Vous avez ensuite la variation journalière. Donc là, vous avez la performance du compte à une certaine date. La plupart du temps, c'est-à-dire pour tout le monde, la date de performance, elle est calculée depuis la date d'ouverture de votre compte. Et puis vous avez la valeur totale du compte, donc 5700 francs. On voit que sur le compte, on a uniquement du cash, quasiment, et pas du tout de titres pour l'instant. Pour ce qui est des rubriques suivantes, alors là, on a de nouveau un résumé au niveau du pouvoir d'achat. Comme je l'ai dit, on a 100% de cash, soit 5700 francs. Vous avez ensuite une autre rubrique pour la performance un peu plus détaillée avec la variation journalière. On voit qu'aujourd'hui, bon, ça bouge pas trop. Juste le mouvement des devises qui fait perdre au portefeuille à peu près 4%. La performance absolue, donc là, elle est calculée depuis le 1er janvier 2023 sur ce compte. Là, c'est nous qui l'avons modifié. Je vais vous montrer aussi tout à l'heure comment vous pouvez modifier ça. Et puis là, vous avez la performance TWR, MWR, ça on verra tout à l'heure ce que c'est et ce que ça signifie. Pour la valeur totale, là je pense que c'est assez simple, c'est la répartition de votre portefeuille. Donc là, on voit que la valeur totale est de 5700 francs et que les 5700 francs sont en liquidité. On a la valeur des crypto-monnaies qui apparaît parce qu'on n'a même pas un centime en crypto-monnaie sur le compte. Donc la ligne apparaît quand même, mais voilà, c'est comme si elle comptait pas. Pour ce qui est de l'augmentation potentielle de votre pouvoir d'achat, voilà, je vais pas entrer dans les détails pour cette rubrique-là, mais c'est simplement la possibilité de demander un crédit lombard. Donc, contre le gage de vos titres, on peut vous prêter un certain montant qui va de 20 à 80% de la valeur de votre portefeuille en général. Ici, pour l'allocation, c'est comment sont répartis les fonds dans votre portefeuille. C'est un petit peu pareil que ce qu'on avait tout à l'heure avec la valeur totale. Ici, on voit qu'on est 100% en liquidité. Si on avait des titres, on aurait une pastille supplémentaire avec valeur des titres et puis le montant ainsi que le pourcentage. Voilà. Pour ce qui est de ESG, donc c'est la note ESG de notre portefeuille. Donc là, on n'a pas grand-chose, donc c'est un exemple qu'on a ici de score. ESG, en fait, c'est simplement une note qui va se baser sur certains critères. Donc là, en l'occurrence, ce sont les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce sont des critères qui sont de
plus en plus à la mode, on va dire, pour les investisseurs. C'est des choses qui deviennent aussi assez importantes d'investir dans des titres qui ont une certaine éthique, que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau social ou en termes de gouvernance. Donc, chaque titre que vous allez trouver sur la plateforme Swissquote a une note ESG. Voilà, mais ça, on le verra aussi un petit peu plus en détail tout à l'heure. Les transactions à prix forfaitaire, là, je ne rentre pas trop dans les détails non plus. C'est simplement la possibilité d'acheter un nombre de trades en avance où vous allez payer des frais fixes. Je vous donne un exemple. Quand vous achetez des actions sur le marché suisse pour un montant de 500 francs, vous allez payer 5 francs. Là, vous allez avoir la possibilité d'acheter en avance, par exemple, 20 trades. Donc, ça peut être 10 achats et 10 ventes. Ça peut être 15 achats et 5 ventes ou autre. Mais ils sont à 39 francs par trade. Donc là, évidemment que ça ne va pas valoir la peine si vous faites des transactions entre 0 à 500 francs. Ici, on va dire que ça vaut la peine pour les personnes qui font des transactions à un peu plus de 10 000 environ. Voilà. Pour ce qui est de la rubrique suivante, on a donc les actifs. Donc là, c'est assez intéressant parce que vous avez en fait la répartition de vos actifs. On voit ici que j'ai sur ce compte pas mal de devises. Par défaut, vous avez chacun d'entre vous 3 devises principales qui sont le franc suisse, l'euro et le dollar. Et puis, vous avez la possibilité, comme nous ici, d'ajouter des devises supplémentaires. Donc ça, je vous montrerai aussi tout à l'heure comment ça fonctionne. Mais voilà, c'est une possibilité que vous avez, si d'autres devises vous intéressent, d'en ajouter. Là, je ne vais pas expliquer les colonnes, je pense que c'est assez clair. Donc là, vous avez le solde en espèces dans chaque devise, le taux par rapport au franc suisse, la valeur des positions, la valeur totale, etc. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est que vous allez pouvoir faire du change. Donc on le voit ici sur le compte, ça a déjà été fait. On a par exemple 450 $, 650 € et 4700 francs suisses, plus ou moins. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite faire un change pour vous montrer un exemple concret. Voilà, on va par exemple prendre les 450 $ dont j'ai pas forcément besoin tout de suite. Voilà, peut-être j'estime que le dollar va perdre en valeur ces prochains jours ou peu importe. Je vais changer ces 450 $ en francs suisses. Voilà. Donc là, pardon, je reviens en arrière. Vous avez le bouton Sell en rouge ou Buy en bleu si c'est pour acheter du dollar. Là, comme j'ai dit, on va vendre du dollar, donc on va presser le bouton Sell en rouge sur la gauche. Et puis, ça va vous ouvrir cette fenêtre pour placer l'ordre. Ici, dans cette fenêtre, vous allez avoir plusieurs choses à mentionner, à notifier dans le système. Donc la première, c'est le sens de la transaction. Est-ce que c'est un achat ou est-ce que c'est une vente? En l'occurrence, là, ça va être une vente, comme je l'ai dit. Le montant à vendre, ça va être les 450 $ qu'on a sur le compte. La devise achetée, je vais changer ça contre du franc suisse. Et puis là, la seule chose qui change un petit peu, c'est le type d'ordre. La demande de cotation, ça va être pour faire un change au taux actuel, donc au taux qu'on a maintenant, tout de suite, soit un ordre à court limité. Là, je fais un exemple. Par exemple, je fais une demande de cotation pour le cours actuel. Je vois qu'on est à 0,8601. Pour moi, je trouve que c'est encore un petit peu haut. J'estime que ça peut descendre encore un peu, donc ça ne me convient pas. Je vais choisir de faire un ordre à court limité et je veux que mon ordre soit exécuté que lorsque le cours dollar-franc suisse aura atteint 0,83 par exemple. Et puis là, vous pouvez mettre une validité, c'est-à-dire que moi, je vais le laisser par exemple jusqu'à la semaine prochaine. Ça veut dire que entre aujourd'hui et la semaine prochaine, si le cours dollar-franc suisse descend jusqu'à 0,83, mon ordre de change sera exécuté. Donc mes 450 $ seront vendus. Autrement, si ce n'est pas le cas, mon ordre va expirer la semaine prochaine, donc le 30 janvier 2024, il va expirer sans frais et il faudra le replacer à nouveau. Voilà, là, ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Je vais vous montrer l'exemple avec l'exécution de l'ordre. Donc, je vais faire une demande de cotation au cours actuel. Pour moi, ça me convient. Voilà, 0,8600. Pour moi, c'est bon. Voilà. Alors, ça va très vite. Le taux est bloqué en fait 5 secondes. Comme ça, le taux bouge constamment. On le bloque 5 secondes et vous avez 5 secondes pour valider votre ordre. Mais là, ça me convenait. Même si ça a changé un petit peu maintenant, je vais le valider. Voilà, on est toujours à 0,8601, ça va très bien.
vendre USD en bas à droite. Et puis là, l'ordre est exécuté. Donc là, normalement, ça se met à jour assez rapidement. J'avais 450 $ ici. Normalement, voilà, ça vient de passer en live. J'ai maintenant 0 $ sur mon compte, entre guillemets, en dollars. On peut appeler ça aussi une ligne en dollars, parce que vous n'avez pas de compte spécifiquement pour le dollar, c'est plus une ligne en dollars. Et puis, voilà, le compte en francs suisses est maintenant à 5168. Donc voilà pour ce qui était de l'outil des actifs. Un peu plus bas, voilà, vous avez d'autres outils qu'on va plus voir aussi par la suite, notamment l'outil des ordres, qui vous montre simplement les ordres ouverts et les ordres qui viennent d'être placés sur le compte, mais uniquement pour les ordres sur des titres. Les ordres de change apparaissent pas ici directement, mais ça on le verra par la suite lorsque je vais placer un ordre sur une action. Pour ce qui est des ordres récurrents, c'est une fonctionnalité assez spécifique. Alors, ce qui est bien ici, c'est que tout à droite, vous avez un petit encadré où c'est écrit comment ça marche et où ça vous explique comment fonctionnent les ordres récurrents. Pour résumer un petit peu le fonctionnement de ces ordres récurrents, c'est en fait la possibilité pour vous de placer une certaine somme à une certaine fréquence sur un titre de votre choix. Par exemple, voilà, vous voulez acheter, je dis n'importe quoi, mais Nestlé, chaque mois, vous voulez mettre 500 francs sur le titre Nestlé. C'est une possibilité que vous avez grâce aux ordres récurrents. Donc, vous allez devoir choisir la quantité, pardon, le montant que vous souhaitez investir. En l'occurrence, là, vous choisirez 500 francs. Le titre d'ordre, il s'appelle recurring en anglais. Et puis la fréquence, donc vous avez le choix entre soit hebdomadaire, soit 2 fois par mois, soit mensuel. Donc ça, c'est les 3 fréquences que vous pouvez choisir pour ces ordres récurrents. Mais je vous invite seulement à consulter cet encadré et comment ça marche, parce qu'on vous donne la marche à suivre pardon, sur la gauche. Et puis après, vous avez une sélection d'actions éligibles pour les ordres récurrents. Mais on a aussi des ETF qui sont assez intéressants pour placer des ordres récurrents. Voilà. L'outil suivant, ce sera l'outil des positions. Donc, c'est là qu'apparaissent toutes les positions que vous avez en portefeuille. Actuellement, on a une toute petite position en Polkadot, donc en crypto-monnaie. C'est de l'ordre voilà, c'est pas grand-chose, c'est quelques centimes. Là, on le voit que c'est même à 0 pour la valeur totale, parce que c'est voilà, c'est vraiment peanuts, donc il y a quasiment rien là-dessus. Mais il apparaît quand même dans les positions. Voilà. Pour le dernier outil de cette page, c'est l'outil des nouvelles. En fait, c'est des nouvelles qui concernent uniquement les produits que vous avez en portefeuille. En l'occurrence, là, comme on n'a que de la crypto-monnaie, vous avez que des nouvelles qui sont liées aux crypto-monnaies. Donc là, on voit que ça a été publié ce matin à 10h42. Donc chaque jour, vous aurez des nouvelles, pour autant qu'il y en ait, bien sûr, par rapport au titre de votre portefeuille. Voilà. Donc, on a fait le tour pour cette première page avec le sommaire dans l'aperçu des comptes. La dernière chose qu'on n'a pas vue et qui, je pense, est le plus intéressant dans cette page, c'est évidemment l'outil de recherche que vous avez tout en haut à droite, pour ceux qui l'ont vu. C'est là où vous allez justement pouvoir commencer à voilà, faire des recherches sur des titres ou des choses comme ça. Donc là, voilà, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, mais il vous suffit de mettre le nom d'une société ou le symbole, et puis vous allez trouver la société. Vu que je l'ai pris tout à l'heure en exemple, je vais reprendre Nestlé. Donc là, je mets le symbole NESN, ou voilà, avec le nom complet de Nestlé, ça fonctionne aussi. Et vous avez le titre Nestlé qui apparaît directement en premier. Ici, vous avez deux possibilités. Soit vous savez déjà que vous allez vouloir placer l'ordre, donc vous avez le bouton Trade qui vous ouvre directement la fenêtre pour placer l'ordre sur le titre. Soit vous voulez encore un petit peu analyser le titre Nestlé. Et donc là, vous pouvez appuyer sur le symbole, donc NESN, ce qui va vous ouvrir une nouvelle page avec un peu plus de données par rapport au titre Nestlé. Donc là, par exemple, sur la gauche, vous allez avoir des informations par rapport au prix. Donc le dernier prix pour Nestlé, il était à 97,33 avec le dernier prix, le côté acheteur et le côté vendeur. Vous avez voilà, le cours le plus haut sur les 52 dernières semaines, donc sur une année, le plus bas sur une année. Donc on voit qu'on est proche du plus bas sur une année pour Nestlé. Le volume moyen sur 10 jours. Après, des facteurs fondamentaux de la société avec la capitalisation boursière,
le montant de dividendes. Bon, en l'occurrence là, le montant de dividendes, c'était celui pour 2023, parce que celui pour 2024 n'est pas encore annoncé, pardon. Il sera d'ailleurs annoncé à la prochaine publication des résultats, normalement le 22 février ou par là autour. Et puis évidemment le plus intéressant sur la droite, le graphique de l'évolution du prix de Nestlé. Donc là, vous avez le graphique en partenariat avec TradingView, qui font des graphiques assez détaillés et qui peuvent vous permettre de faire aussi de l'analyse graphique. Donc avec les petits boutons, les petites flèches sur le coin en haut à droite, vous pouvez ouvrir le graphique en grand. Et puis après, voilà, ça vous ouvre cette fenêtre où vous pouvez, avec les outils de TradingView, faire un petit peu d'analyse graphique. Voilà, c'est pas le but aujourd'hui. Il y a un webinaire consacré à l'analyse graphique de TradingView sur notre chaîne YouTube. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez sans autre aller consulter cette vidéo, mais c'était juste pour le préciser aussi dans ce webinaire. Voilà, donc là, je reviens sur le graphique. Donc, vous avez le graphique journalier ici, ensuite le graphique hebdomadaire, mensuel, sur 3 mois, 6 mois, depuis le début de l'année, etc. Donc là, vous analysez le graphique, vous faites votre analyse du prix, des facteurs fondamentaux, etc. Et puis, quand vous êtes prêt à placer votre ordre, vous avez de nouveau un bouton trade. Ici, il se situe en haut à droite. Donc, vous pressez le bouton trade, il sera toujours en orange. On essaie de le mettre de manière assez visible, comme ça, quand vous êtes prêt à placer votre ordre, il est directement disponible sur votre page. Donc là, je presse le bouton trade. Et comme tout à l'heure, pour l'ordre de change, on a une fenêtre qui s'affiche pour placer l'ordre. Et de nouveau, comme tout à l'heure, vous allez avoir à notifier un certain nombre d'informations. Donc vous avez d'abord cette partie en haut où on vous remet le résumé des prix de Nestlé, on vous met le détail. Donc là, bon, on a le symbole avec la variation journalière de Nestlé. On voit qu'aujourd'hui, ça perd 0,2% sur la bourse suisse. Le dernier prix, il est à 97,29. Du côté des acheteurs, on se place à 97,29. Du côté des vendeurs, on se place à 97,31. Voilà pour ce qui est du prix. Et puis, on a les volumes de chaque côté. Voilà, pour ce qu'on a à notifier, donc comme tout à l'heure, le sens de la transaction. Est-ce que c'est un achat ou une vente? Là, c'est un achat. La quantité d'actions, alors pour l'exemple, on va prendre voilà, 3 actions Nestlé, ça fait à peu près 300 francs. Comme pour l'ordre de change, alors c'est assez similaire, mais c'est au niveau du type d'ordre où vous allez pouvoir changer et choisir ce qui vous convient. Là, je dirais que les ordres conventionnels et ceux les plus utilisés, ce sont l'ordre limite et market. Pour les autres, on ne va pas les aborder aujourd'hui. À nouveau, si vous avez des questions là-dessus, il ne faut pas hésiter, on peut tout à fait regarder ensemble, mais c'est des ordres qui sont entre guillemets un peu plus stratégiques. Donc voilà, on va pas les expliquer aujourd'hui, on va se concentrer sur les ordres limite et market. Donc pour ce premier exemple, on va utiliser l'ordre limite. Donc pour l'ordre limite, vous voyez qu'en dessous, on a une deuxième case avec le prix qui s'affiche. En fait, ça va simplement nous permettre de choisir à quel prix on veut acheter les titres Nestlé. Donc on le voit tout en haut, le dernier prix, il est à 97,29. Nous, en tant qu'acheteurs, on peut voir ce que les vendeurs proposent. Donc les vendeurs proposent de le vendre 97,31, soit 2 centimes plus haut que le dernier prix payé. Moi, je pense que c'est encore un petit peu haut pour Nestlé. Donc, je ne veux pas l'acheter à 97,27 ou à 97,31 comme le proposent les vendeurs, mais je vais attendre que ça descende à 96. Parce que pour moi, je pense que ça peut descendre à 96. Donc, je vais mettre le prix à 96. Et puis, là, au niveau de la validité, on va le laisser une semaine. Voilà. Donc, ça veut dire que de nouveau, dans le laps de temps entre aujourd'hui et la semaine prochaine, donc le 30 janvier, si le cours du titre Nestlé descend à 96, mon ordre sera exécuté. Autrement, à la clôture de la bourse le 30 janvier, si mon ordre n'est pas exécuté, il va expirer sans valeur et il faudra que je le replace à nouveau. Voilà, donc là je vais préparer mon ordre. Là je vois que j'ai un résumé où ça me dit voilà, montant total 290 francs avec des frais de 2,55. Ici les frais, voilà, je ne l'ai pas dit au début, mais ici c'est un compte de démonstration, donc les frais sont pas réels, c'est des frais un petit peu fictifs. Pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai dit tout à l'heure déjà, mais pour l'achat d'une action sur le marché suisse pour un montant entre 0 et 500 francs, les frais ils sont de 5 francs pour ce qui est des commissions Swissquote. Donc avec le timbre, on arrive à peu près entre 5 à 7 francs.
Voilà, mais pour moi ça convient, donc je prépare mon ordre, il y a toujours deux validations. Donc là j'ai préparé l'ordre, j'ai de nouveau un encadré qui me résume ce que je suis sur le point de faire. Donc vous êtes sur le point de passer un ordre pour un montant total estimé de 290 francs et 55 centimes avec des frais de 2 francs 55. Voilà, pour moi c'est tout bon, je passe mon ordre et puis là voilà, j'ai une confirmation comme quoi l'ordre a été placé. Donc là je reviens sur la page initiale, donc dans le sommaire. Et dans l'outil des ordres qui était auparavant vide, je vois que j'ai mon ordre sur Nestlé qui apparaît maintenant, avec aussi le résumé. Donc Nestlé, transaction d'achat d'une quantité de 3 actions sur le marché suisse, avec un type d'ordre limité à 96 francs jusqu'à la semaine prochaine, le 30 janvier 2024. Et puis le statut, il est ouvert. Donc voilà pour ce qui est d'un ordre directement sur une action. Voilà. Donc j'ai fait le tour un petit peu de cette première page. Voilà, il y a pas mal d'informations disponibles, donc n'hésitez pas aussi à consulter un petit peu ce qui est disponible. Je vais aussi présenter d'autres rubriques maintenant que je trouve importantes à connaître et voilà que vous utiliserez sans doute sur le compte. Vous avez notamment, donc ici, je reviens tout en haut à gauche, on était dans l'aperçu des comptes, dans le sommaire. Pour ce qui est des rubriques suivantes, donc on a la performance historique, où là, vous avez un détail un peu plus précis de la performance du compte. Alors, avant de placer à ça, voilà, ça me fait me rappeler qu'au tout départ, je vous avais dit que je vous montrerai comment changer la date de performance et aussi comment ajouter une devise. Donc, j'en profite pour vous le montrer maintenant. Voilà, pas que j'oublie. Mais donc là, donc, quand j'étais dans l'outil des actifs, je vous avais dit que vous pouviez ajouter des devises et puis changer la date de la performance ici, qui nous est calculée depuis le 1er janvier 2023. Donc ça, vous allez pouvoir le faire dans les paramètres. Donc tout en haut à droite, vous avez une petite roue crantée. Et donc si vous appuyez là-dessus, ça vous ouvre des paramètres. Pour ce qui est de la performance, ça sera dans les paramètres de l'interface. Ici en bas à droite, on voit que la performance elle est calculée depuis le 1er janvier 2023. Là, je vais changer, je vais mettre 2022. Et puis, je vais enregistrer les modifications. Voilà, donc pour la performance, c'est tout bon. Après, vous avez d'autres paramètres. Ça va des choses basiques comme changer le thème si vous voulez en clair ou en sombre, comment vous souhaitez le regroupement des positions, etc. Et puis, vous avez ici les paramètres des devises où au milieu, vous avez un encadré pour ajouter une devise avec la liste des devises disponibles. Il vous suffit de sélectionner celle qui vous intéresse, de l'ajouter et puis d'enregistrer les modifications. Voilà, je ne vais pas le faire ici parce qu'on en a déjà suffisamment sur le compte, mais je pense que vous avez compris le principe. Voilà, je reviens juste dans l'aperçu du compte. Là, ça ne s'est pas encore mis à jour au niveau du prix. On voit que c'est déjà calculé depuis le 1er janvier 2022. Mais alors là, non, ça doit changer. Voilà, ça vient de changer. On voit que depuis le 1er janvier 2022, on a une performance positive de 16 230 francs, alors que depuis le 1er janvier 2023, elle était négative de à peu près 1200 francs. Voilà, je reviens, donc maintenant que je vous ai montré ça, je reviens maintenant sur la performance historique. Donc comme je disais, ça vous permet d'avoir un détail un peu plus complet sur la performance. Pour ce qui est des performances TWR et MWR, c'est deux façons de calculer différentes. Une qui se base sur le temps, une qui se base sur sur la money, donc money weighted ratio, donc c'est sur les variations au niveau de ce que vous allez apporter, donc les crédits que vous allez faire sur le compte en cash et les débits. Donc ça va prendre en compte tous les mouvements de cash sur le compte. Là, vous avez un petit encadré qui vous explique comment sont calculées les choses. Donc, je ne vais pas trop aller dans les détails non plus, mais ici, voilà, vous pouvez avoir le détail du calcul. Et puis ici, vous pouvez aussi changer la date de calcul, donc 1er janvier 2022, 1er janvier 2023, par exemple. Et puis, ça vous change directement la variation du portefeuille. Voilà. Pour ce qui est de la rubrique suivante, donc vous avez la section des transactions qui est très importante parce qu'elle vous montre justement toutes les transactions qui ont eu lieu sur votre compte, que ce soit des transactions d'achat, de vente, des changes que vous avez faits, mais ça peut être aussi des crédits, des débits, en fait tous les mouvements qu'il va y avoir sur le compte,
seront détaillés dans la rubrique transactions. Là, par exemple, aujourd'hui, le 23 janvier, on voit qu'une seule transaction a été passée. C'est l'ordre de change qu'on a placé, donc la vente des 450 $, pour laquelle on a acheté donc 387 francs suisses. L'ordre de Nestlé apparaît pas encore. Là, on avait une vente de Nestlé le 10 janvier, donc c'est pas celui qu'on a placé tout à l'heure. L'achat de Nestlé apparaît pas encore parce que l'ordre n'a pas encore été exécuté. Ici, vous avez uniquement les mouvements réel sur le compte, donc ce qui a déjà été exécuté. Voilà, donc là, vous avez aussi la possibilité de changer la période pour voir vos transactions jusqu'au début, c'est-à-dire à la date à laquelle vous avez ouvert le compte. La rubrique suivante, c'est un petit peu la même chose, mais c'est l'historique des ordres. Donc là, c'est uniquement les ordres que vous avez placés. Là, je vais changer la période parce que je vois qu'on n'en a pas beaucoup. Donc, je vais mettre depuis le 1er janvier. Voilà. Donc là, de nouveau, vous avez un filtre avec la période pour voir la période. Et là, c'est uniquement les ordres que vous avez vous placés. Donc, ce sera uniquement les ordres d'achat, de vente et de change. Donc là, par contre, contrairement à la rubrique transaction, l'achat de Nestlé, comme c'est un ordre que j'ai placé sur le compte, il apparaît quand même avec le statut ouvert parce que, comme j'ai dit, il n'a pas encore été exécuté. Tandis que l'ordre de change, il a bien été fait, il a bien été exécuté, donc il apparaît en dessous avec le statut exécuté. Voilà. Ici, vous avez de nouveau la rubrique documents. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est là où vous aurez tous les documents du compte. Pour l'ordre de change, les documents n'ont pas encore été générés. Parfois, ça prend entre 15 à 30 minutes. Mais voilà, là, vous avez de nouveau un filtre avec la période pour voir les documents qui vous sont envoyés. Ensuite, pour ce qui est de la rubrique ESG, alors j'en ai parlé tout à l'heure, mais là c'est un petit peu plus précis, un petit peu plus détaillé. Donc là, vous avez déjà un exemple de score à nouveau. On n'a toujours pas de score ESG sur ce compte comme on n'a pas de position. Mais là, vous avez déjà une FAQ donc qui peut répondre à vos questions si vous en avez par rapport à ESG, qui vous explique ce que c'est que ESG, comment la note est calculée, comment la note du portefeuille est calculée, à quelle fréquence les notes sont mises à jour, etc. Donc là, n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à aller consulter cette rubrique ESG. Et puis, si vous descendez, vous avez même des propositions, entre guillemets, d'investissement. En fait, on vous montre les sociétés avec les meilleures notes dans les différents domaines environnementaux, social et de gouvernance. En l'occurrence, là, on voit que dans le domaine social, on a Roche qui a une très bonne note à 98 sur 100 dans le domaine social. Voilà. Pour la rubrique suivante, Corporate Action, là, je ne vais pas entrer dans les détails non plus, mais il faut savoir que quand vous avez des titres, donc vous détenez une part d'une entreprise, notamment pour les actions, mais ça peut être le cas aussi pour d'autres titres. Et puis, il arrive que ces entreprises entament ce qu'on appelle des opérations sur titre. Donc ça va être tout ce qui est des augmentations de capital, ça peut être des fusions, ça peut être des fissions à l'inverse. Enfin, vous avez plusieurs types d'opérations sur titre qui sont possibles. Et en fait, ça apparaîtra ici. Parfois, vous avez même un choix à faire. En l'occurrence, je prends l'exemple de l'augmentation de capital. Lorsqu'une société décide d'augmenter son capital, c'est-à-dire d'émettre de nouvelles actions, vous, en tant qu'actionnaire, vous avez un droit prioritaire et préférentiel sur les nouvelles actions qui sont émises. Donc, dans cet outil Corporate Action, vous allez avoir un message avec, voilà, avec l'offre préférentielle de la société, avec le prix, la date jusqu'à laquelle vous pouvez répondre, si vous êtes intéressé ou non. Voilà. Et pour la dernière rubrique prêt de titre, là non plus, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est simplement la possibilité pour vous, en activant ce service, d'autoriser le prêt de vos titres. C'est-à-dire que parfois, on a certaines sociétés, c'est souvent des grandes banques ou de grandes institutions financières, qui ont besoin, que ce soit pour des soucis de comptabilité ou de settlement, ils ont besoin pendant un certain laps de temps de certains titres. Et il arrive que si vous avez ces titres dans votre portefeuille, nous, on va leur prêter ces titres pendant un certain temps et eux, ils vont vous rémunérer avec un intérêt. Donc, ça peut être intéressant pour avoir un revenu supplémentaire
sur vos titres. Si par exemple vous avez une stratégie sur le long terme et que vous voulez avoir un revenu supplémentaire, voilà, ça peut être intéressant ce prêt sur titre. Donc ça, on peut aussi en discuter si vous avez des questions à ce niveau-là. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à consulter cette page parce qu'on vous explique ce que c'est que le prêt sur titre avec de nouveau une foire aux questions. Donc voilà. Donc là, on a fait le tour de la première partie avec l'aperçu du compte. Donc on a fait ces différentes rubriques. Je le répète à nouveau et je le répéterai, je pense, encore quelques fois avant la fin de ce webinaire. Mais vous voyez qu'il y a énormément de rubriques différentes. Moi, le but de ce webinaire, c'est vraiment de vous montrer un petit peu les bases, mais il faut surtout pas hésiter de votre côté à aller visiter la plateforme, à cliquer sur les différents onglets, à voir ce qui est disponible, voir les différents outils. Voilà, vous n'avez aucun risque là-dessus, à part voilà, prendre un petit peu de temps. Donc, n'hésitez pas à aller vous balader. Et surtout, voilà, ça me permet d'enchaîner avec la rubrique suivante que j'apprécie particulièrement, qui est la section marché, où là, vous avez en fait un petit peu des... Là, je dirais que c'est plus quand vous n'avez pas trop d'idées dans quoi investir, que vous voulez avoir un aperçu de ce qui se passe sur les marchés, ou que vous recherchez un certain produit, mais vous ne savez pas exactement quoi, vous allez dans la rubrique des marchés. Donc là, quand vous arrivez, vous avez déjà un aperçu quotidien avec les principales bourses mondiales, et puis voilà, des produits qui bougent et qui sont entre guillemets à la mode en ce moment. On a particulièrement les crypto-monnaies, on a aussi l'or. Là, vous avez les différents indices avec le SMI, le DAX pour l'Europe, le Nasdaq pour les États-Unis. Enfin voilà, vous avez déjà un certain nombre d'informations, mais ce qui est intéressant, ça sera sur la gauche où vous allez pouvoir faire des recherches, soit par région, soit par produit. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être vous recherchez une obligation, mais vous ne savez pas exactement laquelle. Voilà, vous avez un petit peu une idée d'obligation avec un certain rendement dans un certain secteur. Donc là, vous avez tous les produits disponibles. Donc là, il vous suffit de presser sur obligation. Et puis là, vous avez soit une vue d'ensemble, soit un outil de recherche. Et grâce à cet outil de recherche, vous allez pouvoir choisir un certain nombre, donc dans le filtre, un certain nombre de critères qui vont réduire un petit peu le nombre d'obligations proposées. Et puis, ça vous permet ensuite de faire un choix sur celle qui vous intéresse. Voilà. Donc là, c'est la même chose. Vous pouvez le faire avec les matières premières, les ETF, les fonds de placement, les options, les Swissdots. Voilà, vous avez énormément de produits disponibles. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de faire des recherches par région. Donc là, vous avez les différentes régions mondiales, comme on l'avait à droite, mais vous avez la Suisse, le marché US, le marché allemand, Euronext pour l'Europe, Canada, etc. Donc là, si vous pressez sur la Suisse, par exemple, vous avez un certain nombre d'informations que vous pouvez rechercher. Vous avez par exemple les gagnants, les perdants, les meilleurs chiffres d'affaires, meilleurs volumes, etc. Donc vous avez voilà, déjà un certain nombre d'éléments de recherche. Ce que j'aime bien faire parfois, c'est regarder les gagnants et les perdants en Suisse. Là, on va prendre peut-être les perdants. Donc là, on vous montre, il me semble que c'est une quinzaine de titres. Il doit y en avoir 20 même peut-être. Voilà, on a une vingtaine de titres qui sont ceux qui ont le moins bien performé. Alors, attendez. Voilà, je reprends, excusez-moi. Donc, c'est les titres qui ont le moins bien performé. Là, on a les moins bonnes performances journalières, hebdomadaires, mensuelles ou depuis le début de l'année. Donc, bon, depuis le début de l'année, ça fait pas très longtemps, mais on va déjà voir depuis le début de l'année ce qui se passe. Alors, on voit depuis le début de l'année, ici, les performances de certains titres. On a Meilleur Burger, par exemple, qui a déjà perdu 45% depuis le début de l'année. On a Idorsia qui a perdu 34%. On a Sika qui perd 14% aussi. Et donc voilà, vous avez un certain nombre de titres. Alors, ça peut vous donner des idées d'investissement. Ça vous permet aussi de voir un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Voilà, moi-même personnellement, je n'avais pas vu que Sika avait perdu 14%. Mais voilà, je pense que ça peut être du coup une bonne opportunité d'investissement. Moi, j'estime que Sika, c'est une très bonne entreprise suisse qui va probablement remonter
après ça, même si ça a perdu ici, on le voit, 14,25% depuis le début de l'année. Voilà, pour moi, je le vois plus comme une opportunité d'investissement et donc je vais vouloir traiter le titre Sika. Donc, de nouveau, soit le bouton trade si vous voulez directement placer un ordre, soit le bouton bleu, enfin le symbole en bleu Sika pour ouvrir la page et ensuite voir le graphique. Donc là, on va effectivement analyser un petit peu les choses. On voit qu'aujourd'hui, ça tourne autour des 234, mais que ça a repris 1%. Là, si je regarde le graphique, depuis le début de l'année, on voit effectivement que c'était autour des 260 et qu'on tourne aujourd'hui à 234. Donc c'est quand même une assez belle baisse, une belle chute quand même depuis le début de l'année. Là, je vais regarder quand même sur une année entière ce que ça a fait. Voilà, c'est vrai que bon, on a touché des plus hauts à 270 au milieu de l'année 2023. Enfin voilà, je fais mon analyse graphique, je regarde les facteurs fondamentaux, et puis là, voilà, j'estime que c'est une bonne affaire ici, Sika, donc je vais traiter. Comme tout à l'heure pour Nestlé, on a un certain nombre d'informations à notifier. Donc là, je vais acheter le titre Sika. On va en prendre ici deux actions Sika. Et puis là, je vais placer un ordre market. Donc contrairement à l'ordre limite, pour l'ordre market, vous n'avez pas de prix à mentionner. En fait, l'ordre market, vous allez simplement acheter au prix actuel. Euh, donc l'avantage, c'est que vous allez avoir, c'est un ordre prioritaire, c'est-à-dire que comme vous êtes entre guillemets prêt à payer n'importe quel prix pour Sika, vous allez avoir un ordre de priorité plus grand que ceux qui ont placé un ordre, par exemple, à un prix inférieur. Ce qui est logique finalement parce que vous, comme je l'ai dit, vous êtes entre guillemets prêt à payer n'importe quel prix. Quand je dis n'importe quel prix, évidemment, c'est pas qu'on va exécuter votre ordre à 300 francs alors qu'il est à 234, évidemment. Là, on est du côté des vendeurs, il se trouve ils proposent de le vendre à 234,80. Normalement, c'est ce prix-là qu'on devrait avoir parce que les autres acheteurs, eux, ils se placent à 234,70. Ça veut dire que d'un côté, on a les acheteurs 234,70, de l'autre côté, on a les vendeurs à 234,80. Donc, ils n'arrivent pas à s'accorder sur un prix. Nous, on vient matcher les vendeurs. Le prix du côté des vendeurs nous convient, 234,80. Moi, 234,80, ça me convient. Donc, j'y vais comme ça. Là, vous n'avez pas besoin de mettre de validité parce qu'à partir du moment où vous avez de la liquidité, à partir du moment où vous avez un volume, que vous avez des vendeurs derrière, votre ordre va être immédiatement exécuté, pour autant que la bourse soit ouverte, évidemment. Donc là, je prépare mon ordre. Comme tout à l'heure, j'ai l'encadré avec le résumé. Vous êtes sur le point de passer un ordre pour un montant total de 519 francs, avec les frais de 2 francs. Enfin voilà, je passe mon ordre. Et puis là, si je reviens à la page du début, dans l'aperçu du compte, dans le sommaire, voilà, là j'ai mon ordre sur Sika, donc achat de 2 actions au marché. Voilà, la validité c'était à aujourd'hui, mais ça ne compte pas, comme je l'ai dit. Et puis on voit que c'est déjà exécuté. Et puis si je regarde le prix, donc on a été exécuté à une moyenne de 235,10. Donc c'était un petit peu supérieur, ça peut arriver, parce que si on a en fait c'est simplement des règles de matching, là on rentre un petit peu plus dans les détails très techniques de la bourse. Il peut y avoir quelques centimes de différence entre ce que vous voyez au niveau des vendeurs et puis le prix d'exécution. Parce que voilà, on a peut-être un vendeur qui a aussi mis un ordre prioritaire. Et puis au niveau du matching, on va estimer que le prix de matching était à 235,10. On voit d'ailleurs, normalement, alors là, c'est pas encore mis à jour, mais le dernier prix va être mis à jour ici à 234,10, puisque c'est notre ordre 235,10, pardon, parce que c'est notre ordre, le dernier qui a été exécuté. Voilà, en tout cas, Sika apparaît maintenant ici. On n'a pas encore de nouvelles. Ah si, on a déjà une nouvelle sur Sika qui apparaît. Donc les nouvelles ont aussi été mises à jour. Et puis je reviens alors sur les ordres. Là, on a notre ordre Nestlé, mais si une fois vous changez d'avis, donc vous avez placé votre ordre Nestlé, il est ouvert, vous voyez que Nestlé, ça remonte, donc il n'y a pas vraiment de chance que ça baisse à 96, qui était le prix qu'on avait mis tout à l'heure. Vous pouvez soit modifier l'ordre avec le crayon que vous avez sur la gauche, et puis là, vous pouvez changer la quantité. Donc au lieu de 3 actions, peut-être que j'en veux plus qu'une seule.
et puis je vais plus vouloir la payer 96, mais je suis d'accord de la payer un petit peu plus cher à 97 par exemple. Donc là, je modifie mon ordre, je passe l'ordre, et là, l'ordre va être modifié. Donc maintenant, j'ai un ordre placé pour une action Nestlé à un prix unitaire de 97, toujours valable jusqu'au 30 janvier. Voilà, donc ça vous permet de modifier votre ordre si jamais vous voulez simplement le modifier. Et puis vous avez la corbeille si vous voulez totalement le supprimer, si vous avez complètement changé d'avis. Donc vous cliquez sur la corbeille, vous supprimez, et puis là vous avez la suppression en cours, ça disparaît quasiment instantanément, votre ordre est supprimé. Voilà. Ce qui est intéressant aussi par rapport aux positions, c'est que vous avez directement les boutons achat et vente ensuite à côté de Sika. Donc vous n'avez pas besoin de passer par l'outil de recherche en haut à droite pour placer un nouvel ordre sur Sika. Si vous voulez acheter des titres supplémentaires ou si vous voulez vendre ceux que vous avez en portefeuille, il vous suffit de presser sur les boutons achat, donc buy et vente, sell sur la gauche. Et puis vous allez pouvoir placer un ordre sur vos titres Sika. Donc voilà. Pour ce qui était de la rubrique des marchés, donc je vous invite à nouveau, je le répète encore une fois, à visiter un petit peu cette rubrique et voir ce qui est disponible pour vous faire une idée. Ça peut être simplement pour voir comment se passent les marchés en général, ce qui se passe un petit peu dans le monde, ou ça peut être aussi pour faire des recherches d'investissement qui pourraient vous intéresser. Voilà. La rubrique suivante, alors c'est un petit peu dans le même, c'est un petit peu dans la continuité de ce qu'on fait. C'est un outil qui s'appelle Inspiration. Alors là, c'est bon, c'est des inspirations ESG. Donc vous pouvez ici, grâce à cet outil, faire des recherches par rapport à des critères ESG qui vous intéressent. Donc là, il vous suffit voilà, de sélectionner un certain nombre de critères, par exemple les réductions des émissions, le bien-être des collaborateurs, égalité homme-femme, le droit des actionnaires, stratégie durable. Vous mettez suivant et puis le système vous proposera un certain nombre de titres qui respectent les critères que vous avez choisis. De nouveau, en bas, vous avez une sélection avec les meilleures actions ESG dans les différents domaines. Et puis ici, encore d'autres entreprises. Ici, par exemple, c'est un exemple d'investissement avec des entreprises qui sont engagées à réduire leurs émissions polluantes. Voilà, donc ça reste un exemple d'investissement possible. Toujours dans l'inspiration, en haut à gauche, donc vous avez soit la possibilité de faire une recherche selon les critères ESG, soit directement d'aller dans les thèmes trading. Donc les thèmes trading, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des espèces de portefeuilles qu'on a nous-mêmes créés. Donc c'est Swissquote qui élabore des portefeuilles autour d'un thème. Donc là, je vais prendre des exemples, mais par exemple, on a le domaine géant de la tech. Donc on a créé un portefeuille avec des titres. Donc c'est une espèce de panier avec des titres dans le domaine géant de la tech. Et vous avez la possibilité d'investir dans ce panier dans sa globalité. On a un panier sur la cybersécurité, sur la révolution 5G, la robotique, l'intelligence artificielle. Là, vous avez sur le cannabis, les jeux vidéo, le métaverse. Enfin, voilà, vous avez énormément de domaines différents. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aussi consulter cette rubrique de notre plateforme. Voilà. Pour ce qui est des outils, donc la rubrique suivante, je vais pas vous expliquer tous les outils, mais c'est un petit peu, voilà, à nouveau dans la continuité de ce qu'on propose. Ici, vous avez un outil de scanner qui est à nouveau un outil de recherche avec des filtres un petit peu différents, où vous allez pouvoir choisir le type de produit, le marché, le secteur. Donc, si vous voulez un titre dans la finance, vous pouvez choisir ensuite l'industrie. Donc, on va prendre par exemple euh, euh, voilà, une entreprise dans la finance, mais qui est une grande banque, par exemple, le pays, etc. Et puis là, on va vous faire une proposition de titre selon les critères que vous avez définis au préalable. Voilà, je ne vais pas entrer dans les outils, je vais plus les expliquer rapidement, mais donc Personal Page, ça vous permet de créer une liste avec des titres qui vous intéressent. Les alertes, c'est simplement pour recevoir des alertes lorsque un titre atteint un certain prix. Par exemple, on a vu tout à l'heure Nestlé, on était autour des 97 francs.
Si vous voulez recevoir une alerte lorsque le prix aura atteint 100 francs, vous pouvez mettre ça en place dans l'outil des alertes. Pour ce qui est de TradingView, c'est assez basique. C'est simplement l'outil d'analyse graphique de TradingView. Ensuite, l'option chain, c'est pour ceux qui traitent un petit peu plus les options. Vous avez un outil dédié pour le traitement des options sur notre plateforme. Le portfolio manager, c'est à peu près la même chose que le personal page, où vous avez la possibilité de créer une liste personnelle. Et le stress test tool, ça c'est un petit peu plus complexe, mais ça vous permet de simuler en fait un scénario de variation et de volatilité des prix autour d'un produit défini. Voilà. Et puis la dernière rubrique que je vais vous montrer aujourd'hui, ça sera la dernière, c'est que le webinaire est déjà assez long. Ça fait bientôt 1 heure que je vous présente tout ça. On a encore la session des questions, donc je vais tâcher de faire assez vite là-dessus. Vous avez le dernier outil ici qui est un espace de trading que vous pouvez vous-même créer entièrement. Donc l'espace de trading, il est très similaire à ce qu'on avait dans l'aperçu du compte. Juste pour vous montrer, je reviens juste sur l'aperçu du compte, où là on a voilà, le détail du pouvoir d'achat, ensuite les actifs, ensuite les ordres, ensuite les positions et les nouvelles. Là, si je reviens dans l'espace de trading, vous avez ce qu'on appelle des widgets, qui sont des outils spécifiques à l'espace de trading, que vous pouvez agencer comme vous préférez. Donc là, moi, je l'ai agencé comme ça. Je vais vous montrer rapidement comment créer une nouvelle page. Tout en bas à droite, vous avez un bouton plus qui vous permet de créer une toute nouvelle page. Donc là, on va ajouter des widgets. Et puis les widgets, en fait, ils se trouvent en bas au milieu de votre écran. Et puis après, comme j'ai dit, vous pouvez agencer ça comme vous voulez. Donc l'aperçu des comptes, par exemple, vous pouvez le mettre au milieu. Moi, j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien l'avoir à gauche, l'aperçu du compte, parce que on s'en sert pas trop, mais c'est bien de l'avoir quand même dans le visuel pour voir un petit peu, simplement pour voir les fonds qu'on a sur le compte. Après, vous avez l'outil de recherche qui est assez intéressant et qui est un petit peu différent de celui qu'on avait tout à l'heure. Vous avez l'outil des positions. Bon, voilà, c'est juste pour vous montrer le fonctionnement. Vous pressez sur les widgets, vous cliquez sur le widget qui vous intéresse et puis vous le glissez au milieu de la page. Là, par exemple, les positions, je le glisse au milieu. Et puis après, libre à vous de créer un espace comme vous le souhaitez. Vous pouvez même créer plusieurs espaces. Si vous avez par exemple un espace pour les actions, un espace pour les nouvelles, un espace pour les options, enfin voilà, peu importe. Là, je vais juste revenir sur l'espace que j'ai créé tout à l'heure. Je pense que ça doit être le 24. Voilà, là j'ai créé un espace, par exemple avec l'outil de recherche. La différence dans cet outil de recherche, c'est que là, par exemple, si je vais sur Nestlé, vous avez une petite croix, une petite flèche à gauche qui vous permet directement d'ouvrir les détails de Nestlé. Donc c'est un petit peu plus rapide, on va dire. Vous avez le graphique, la cotation, les actualités, la note ESG, etc. Et puis vous avez de nouveau, comme dans l'aperçu des comptes, l'outil des ordres, etc. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est surtout l'outil liste personnelle que je vais ajouter de nouveau, mais j'en ai déjà deux. Donc là, vous pouvez créer des listes personnelles avec des titres que vous voulez suivre. Là, par exemple, j'ai une liste personnelle que j'ai renommée Action Suisse. Grâce au crayon que vous avez tout à droite, vous pouvez renommer la liste. Après, voilà, libre à vous de faire comme vous voulez. Là, je l'ai renommé Action Suisse. J'ai ajouté un certain nombre d'actions suisses. Donc là, Nestlé, Novartis, Roche. Et puis une autre liste personnelle où j'ai Tesla, Apple et Amazon. Ce qui est bien dans ces listes personnelles, c'est que bon, déjà, vous avez le détail des prix pour ces différents titres, mais vous pouvez aussi comparer deux titres, de nouveau avec les flèches en noir sur la gauche. Par exemple, je veux comparer Nestlé avec Roche, j'ouvre les deux graphiques, je mets les graphiques sur 6 mois, par exemple, et puis là, ça me permet de comparer. Donc là, je vois par exemple que les deux ont pas mal baissé sur les 6 derniers mois, que Novartis a touché un point le plus bas à 236, mais que c'est remonté à 248. Enfin voilà, peu importe. Mais comme ça vous permet de comparer deux choses directement sans avoir à aller dans l'outil de recherche comme tout à l'heure, ouvrir cette nouvelle page avec les détails. Là, vous avez là, ça charge. Mais voilà, là vous avez cette page où vous avez les détails spécifiquement pour une société, tandis que là vous pouvez ouvrir
plusieurs graphiques directement, plusieurs sociétés et les comparer entre elles directement. Voilà, et je conclus là-dessus. Je pense que j'ai fait le tour des choses un petit peu basiques sur le compte. Voilà, c'était quand même assez long. Vous voyez que j'ai montré pas mal de rubriques, notamment les plus importantes. Et je le répète une dernière fois, mais n'hésitez pas vraiment à vous balader sur la plateforme. Nous, on est là aussi pour vous aider. Donc, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Comme ça, on peut regarder ensemble s'il y a des choses qui vous intéressent mais que vous ne savez pas vraiment comment ça fonctionne ou s'il y a des outils que vous ne comprenez pas. Voilà, peu importe, il ne faut pas hésiter à vous balader et puis nous questionner s'il y a quoi que ce soit. Voilà, donc en parlant de questionnement, j'ai vu que certains d'entre vous avaient des questions, donc je vais tout de suite passer à la partie questions-réponses. Donc là, je vais reprendre, juste que je revienne. Voilà, alors on a Patricia qui nous demande par rapport au change si on peut changer un autre montant que le total. Alors oui, c'est vrai que dans mon exemple, j'ai changé la totalité des dollars. Mais bien évidemment que là, vous pouvez faire complètement ce que vous voulez. Vous pouvez choisir de vendre qu'une seule partie des dollars. Vous pouvez voilà, acheter du dollar contre du franc suisse pour le montant que vous voulez. Évidemment, pour autant que ça reste dans les valeurs que vous avez en portefeuille. Mais par exemple, là, j'ai 4695 francs et 12 centimes. Si je veux changer que, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais 121 francs, je peux tout à fait changer 121 francs contre du dollar. Je fais la demande de cotation et puis je place mon ordre de change de cette manière. Voilà. Alors là, je vais prendre une autre question en espérant que j'ai pu répondre à celle-ci. Alors, voilà, on a Patrick qui nous demande pour acheter du Bitcoin, est-ce qu'on peut le faire sur notre compte e-banking? Voilà, je vois que alors la question est un peu plus longue, mais malheureusement, je ne peux pas répondre à l'entièreté de la question parce voilà, il y a une partie sur comment les bitcoins sont conservés, etc. Donc ça, si ça vous intéresse, Patrick, n'hésitez pas à nous revenir, on peut y répondre. Mais j'ai vu plusieurs questions sur les crypto-monnaies passées, donc c'est vrai que j'en ai pas parlé aujourd'hui et on en parle beaucoup dans l'actualité, mais vous pouvez tout à fait traiter des crypto-monnaies chez Swissquote. C'est d'ailleurs un des produits voilà, on est une des seules banques à proposer ce produit. Donc, je pense que les plus attentifs d'entre vous l'auront vu, mais vous avez tout en haut au milieu de votre écran ici une rubrique crypto assets avec le symbole du Bitcoin. Et en pressant là-dessus, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre qui correspond. Alors là, je ferme juste la suivante, mais ça vous ouvre une nouvelle fenêtre qui correspond simplement à notre plateforme crypto assets dédiée. Donc là, avec votre compte e-trading, vous avez directement la possibilité de traiter les crypto-monnaies également dans cet outil Crypto Assets. Pour voir la liste des crypto-monnaies qu'on propose, ça sera tout en haut à droite dans l'outil marché, plutôt la section marché. Et là, vous avez le détail avec toutes les crypto-monnaies qu'on propose. La plupart d'entre elles sont proposées en deux devises différentes, donc soit le dollar, soit l'euro. Autrement, c'est principalement le dollar. Et comme pour tout ordre de change qu'on a placé jusqu'à maintenant, vous avez le bouton trade. Et puis comme tout à l'heure, il faudra mentionner le nombre que vous voulez acheter ou le montant que vous souhaitez investir, etc. Voilà, en espérant que ça réponde à la question. Je vais en prendre encore une ou deux. J'ai Antoine qui demande pourquoi une telle différence de prix entre achat market et achat limite. Alors, c'est une très bonne question que nous pose là Antoine. Je vais reprendre avec l'exemple de Nestlé. C'est vrai que là, si je prends une action, je vais prendre 10 actions Nestlé, je pense que ça va être plus concret. Là, si j'ai un ordre limite que je place à 96 francs 95, qui est finalement le montant que vous voyez à l'écran, hein, du côté des vendeurs, il se place à 96 francs 95, le système calcule un total de 972 francs. Tandis que si je place un ordre au marché, là, le système passe à un montant total estimé de 1069. Je remonte pour l'exemple, limite à 972 et puis market à 1069. Donc on a
pour un ordre de 1000 francs, on a 100 francs de différence. Donc, ça fait à peu près 10%. En fait, l'explication ici, c'est que comme pour l'ordre market, vous mentionnez aucun prix, vous pouvez théoriquement être exécuté à n'importe quel prix. Donc le système, par sécurité, il va compter une marge de 10% supplémentaire pour s'assurer que vous ayez les fonds sur le compte. Après, voilà, c'est juste une marge de sécurité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si le prix il est 96,95 sur Nestlé actuellement, vous n'allez jamais être exécuté à 100 francs. Là, on sera dans l'ordre d'idée, je dirais qu'on sera entre 96, 95 et puis 97 au maximum ici. Parfois, ça dépend aussi de la liquidité des produits. Mais voilà, l'ordre market, c'est juste par sécurité que le système compte une marge supplémentaire, mais je vais même d'ailleurs faire l'exemple. Là, pour une seule action, le système, un ordre market me coûte, on me dit montant total estimé de 109 francs, mais si je place un ordre market sur Nestlé maintenant, donc on voit que le prix, pardon, il est à 96 francs 95, mais le système me calcule 109 francs, donc même avec les frais, on devrait être à 90, voilà, 99 maximum. Le système compte quand même 109 francs, mais là, si je prépare l'ordre et je passe l'ordre, je vais être exécuté immédiatement. Et puis on voit que mon ordre sur Nestlé, il n'a pas été exécuté à 109 francs, mais il a effectivement été exécuté à 96,90, comme on l'avait vu ici dans la fenêtre. Donc là, contrairement à l'ordre de Sika, ça a même été plus bas que du côté des vendeurs. Parce que voilà, ça peut aussi arriver. On a des vendeurs qui viennent matcher nos prix. Mais ça, c'est un peu plus spécifique au niveau des règles de matching que je n'ai pas le temps d'expliquer aujourd'hui, malheureusement. Voilà, en espérant que ça réponde à nouveau à la question. Je vois que le webinaire, ça fait 1 heure qu'il a commencé, donc je vois qu'il y a d'autres questions. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir y répondre aujourd'hui. Il y avait plus d'une dizaine de questions supplémentaires. Mais voilà, je pense qu'on a déjà vu une bonne base au niveau de la plateforme e-trading. Je vous remets juste la slide de présentation parce que ici, vous avez le contact. Si jamais vous avez des questions complémentaires avec l'adresse email sqwebinar1@swissquote.ch. Normalement, c'est l'adresse mail de laquelle vous avez reçu la confirmation de la participation à ce webinaire. Autrement, je la laisse quelques secondes encore affichée pour que vous puissiez en prendre note si vous avez encore des questions sur ce qui vient d'être dit ou non, si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets. Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Vous étiez nombreux aujourd'hui. Je vous remercie aussi pour votre participation. Je suis navré de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions. Voilà, on arrive à midi, ça fait 1 heure que le webinaire a commencé. Je vois que certains doivent aller manger, donc je vous souhaite un très bon appétit. Je vous remercie encore une fois et puis à très bientôt pour peut-être de nouveaux webinaires sur d'autres sujets. N'hésitez pas aussi à consulter notre section éducation où on propose constamment de nouvelles choses, de nouvelles présentations, de nouveaux webinaires. Donc voilà, merci encore, une bonne journée, à tout bientôt.